C'est un avant-goût du salon de Francfort 2019 que vous propose de découvrir aujourd'hui masculin.com avec la dernière génération de l'Opel Corsa, une voiture germano-française. Pourquoi? On en parle tout de suite. Eh bien, germano-française tout simplement parce que c'est la première Opel issue du rapprochement, du rachat d'Opel par PSA. Du coup, cette voiture repose sur une plateforme maison, sur une plateforme PSA. Car en effet, cette nouvelle Corsa est une cousine de la future Peugeot 208. Ça permet, entre autres à la voiture, de bénéficier d'une future génération électrique, comme c'est le cas pour la Peugeot. L'ancienne était un peu plus ronde, on a un modèle plus sportif, entièrement renouvelé, avec une caisse un peu abaissée. On n'est pas dans la mode SUV, du coup on est loin de ce que propose aujourd'hui la nouvelle DS3 Crossback. On est sur quelque chose de beaucoup plus citadin. Pour faire simple, c'est sobre et c'est élégant. On retrouve quand même les codes Opel. Quels sont ces codes? C'est par exemple cette petite virgule à l'arrière, cette virgule inversée, qui est apparue sur de nombreux modèles et qui est ici conservée. On a également la vague sur les bas des portières que l'on avait déjà sur les Insignia. C'est un trait caractéristique d'Opel depuis longtemps. Ce qui disparaît un tout petit peu, c'est justement l'aile que l'on retrouvait ces derniers temps sur la calandre. En général, on avait une remontée ici. C'est une voiture qui a un certain dynamisme avec ses arêtes plutôt vives. On va comparer d'ailleurs avec l'ancienne génération juste pour voir côte à côte quels sont les changements. Alors voilà les deux générations réunies. Je le précise de suite, effectivement, à droite j'ai une Corsa GSI et ici une version électrique. Donc ce ne sont pas les versions que l'on croise le plus souvent dans la rue, mais on peut quand même constater les différences. Comme je le disais, on a une calandre qui était basse et qui a été rehaussée. Et puis voilà, là on voit bien ces ailes qui avaient remonté complètement et qui maintenant sont beaucoup plus intégrées. Voilà. Et l'arrière, là on voit directement, on passe de cet arrière avec la virgule, une virgule qui avant était intégrée complètement dans le dessin de cette version. Et à l'arrière, me direz-vous, on a un arrière qui est assez sobre. Un coffre qui est en augmentation, un bon volume. Découvrons l'intérieur de cette nouvelle Corsa. On est sur une version de pré-série, mais l'assemblage est déjà bien fini. Et surtout, on retrouve l'esprit des véhicules Opel. On retrouve, par exemple, le type de commande, les emplacements. On est en terrain connu et c'est sobre, c'est assez élégant. On a un bel écran large de 10 pouces. Opel n'a pas fait de fioritures, ils ont fait quelque chose de simple, mais c'est élégant, on est à l'aise. Je suis bien installé dans l'immédiat. On retrouve les commandes de porte habituelles qui ont le bon goût d'être sur le côté. Et puis ici, on a une instrumentation classique avec des compteurs. Il y aura une instrumentation numérique. Alors ici, on a un emplacement pour placer son smartphone pour une recharge par induction. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de la place. On peut mettre un grand smartphone, ça a le temps de grandir. Il y avait des Opel avant où c'était vraiment léger à ce niveau-là. Et puis une prise USB ici. Alors on peut se dire, il n'y en a qu'une, c'est dommage. Il faut savoir qu'il y en a deux à l'arrière. Sur les rangements intérieurs, on a des bacs ici pour placer des bouteilles. De nouveau, deux bacs ici, plutôt bien positionnés. Un petit support qui peut permettre de mettre une clé ou des petits objets ou alors de faire tenir son smartphone. Ça tient plutôt pas mal, même si en accélérant ça risque de voler. Et une boîte à gants qui est plutôt gigantesque. La nouvelle Corsa sera disponible en motorisation essence 1,2 litre de 75 chevaux ou 1 litre de turbo de 100 et 130 chevaux. Un diesel de 100 chevaux sera également de la partie. Concernant la nouvelle Corsa électrique, elle disposera d'une batterie de 50 kWh pour une autonomie annoncée de 330 km. Niveau tarif, on débute à 14 600 € pour une version thermique et 29 900 € pour rouler en électrique. Je vous donne rendez-vous prochainement pour laisser vidéo sur masculin.com.